Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juin. Il me reste 6 signes. Donc sans plus tarder, on va voir avec quel signe on continue. Merci d'être sur cette chaîne. Merci de vos soutiens, de votre gentillesse, de vos likes, de vos partages. Merci à tous de me soutenir depuis bientôt plus de 2 ans, presque 3. Voilà, merci vraiment du fond du cœur. Alors, je vais prendre pour ce mois-ci 3 cartes avec l'oracle des reflets de Célia Melville. Je vais faire le tirage avec le Yagel Didier. Je continuerai avec ici pour vos énergies amoureuses avec le grand oracle de l'amour. Et je ferai le tirage avec le petit Mademoiselle Lenormand. Voilà les amis, on y va sans plus tarder. On va voir avec quel signe on poursuit ces guidances. Et d'ores et déjà, alors, on va voir et on y va avec vous, amis Verseau. Amis Verseau, j'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu comment vous allez amorcer ce mois de juin qui a déjà démarré. Je rappelle que ce sont des énergies générales, qu'elles ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle. Faites preuve de bon discernement, évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Donc je vous invite auquel cas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, les amis. Alors, amis Verseau, qu'est-ce qui se profile pour vous pour ce mois de juin? On y va, on va voir d'ores et déjà. Pour le mois de juin, pour nos amis Verseau. Qu'est-ce qui se profile pour le mois de juin, pour nos amis Verseau? Allez, je vais prendre 3 cartes. Mais c'est incroyable. Cette carte, elle est sortie, la carte de la manipulation pour les 3 des signes que j'ai fait sur les 6 que j'ai fait cet après-midi. C'est impressionnant. La manipulation. Le cerf, bon, très bien. Et le conditionnement. Alors, amis Verseau, pour ce mois de juin, on va vous inviter ici à retrouver, avec la carte de la manipulation et qui plus est le conditionnement, vous voyez au milieu vous avez le cerf. Le cerf c'est une carte plutôt positive d'ordinaire. C'est la carte du guide, la carte de l'éclaircissement des doutes. C'est la carte des épreuves réussies, de l'action, de la confiance. On retrouve son pouvoir. Mais cette carte, ici, pour moi, sur ce mois de juin, elle est altérée par la manipulation et le conditionnement. La manipulation, en fait, ici, sur ces énergies du mois de juin, il y a cette notion de... C'est comme si vous allouez peut-être pour certains une confiance aveugle en l'autre, en quelqu'un de votre entourage, quelqu'un pour lequel vous buvez les paroles, quelqu'un qui, voilà, euh, qui peut-être peut, sans que vous en ayez conscience, ami Verseau, vous amener à une forme d'utilisation, quitte à perdre un peu de vous-même, une forme de déshumanisation, je dirais même presque, d'accord? Et avec le conditionnement, euh, c'est comme si vous perdiez un peu votre propre identité. Il y a une forme d'étouffement de vous-même ici, sans que peut-être vous ne le mesuriez, je dirais, et je rajouterai encore. Donc c'est quand même, vous êtes sur des énergies, je crois que j'ai eu un peu les mêmes énergies pour le signe du bélier et un autre signe, et la Vierge. Bon, on va voir un petit peu comment ça se manifeste dans la matière pour vous, amis Verseau, avec le Yagel Didier.
Alors, à la coupe, on a le magicien et la sagesse. Bon, le magicien peut évoquer ici une forme de... il y a quelque chose qui démarre, un nouveau départ, quelque chose. Et en face, la sagesse, associée plutôt à la sagesse, peut indiquer une forme de... comment... pas d'introspection, c'est pas le terme que je cherche, mais une forme de réflexion peut-être à avoir sur une situation. Bon, la sagesse aussi, c'est aussi une carte qui va peut-être inviter à une certaine forme de vigilance parce que c'est une carte qui peut notifier une forme d'enfermement ramenée aux cartes d'énergie qu'on a eu ici pour votre tirage, ami Verseau. Et dans ses aspects négatifs, bien sûr, et dans ses aspects positifs, c'est une carte qui va, dans ses interprétations en tout cas, évoquer le savoir, la connaissance, mais aussi une forme de goût du secret ou, je dirais, de besoin de solitude. Donc, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans votre tirage tout de suite. Allez. Alors, 1, 2, et la carte sainte. Alors, on va faire plutôt ça comme ça. Sinon, j'aurais pas cette place. Alors, les poissons, la maison, l'équilibre, l'homme, l'arbre. Bon, vous avez un bon tirage. Et en synthèse, on a la foudre. Bon, pour ce mois de juin, les amis, il y a une forme, bon, ça touche, on a la maison, l'abondance, les poissons traduisent une forme d'abondance. Vous êtes, avec la carte de l'équilibre, peut-être en recherche d'une forme d'équilibre, mais de façon, je dirais, durable, de façon pérenne. Quelque chose qui vous mettrait dans une forme d'énergie positive, vous voyez, avec la carte de l'arbre ici. L'homme, c'est peut-être, possiblement, ça peut être une abondance. Alors l'abondance et la maison, c'est voilà, quelque chose qui va se matérialiser dans votre foyer, qui va avoir des répercussions dans votre foyer sur ce mois de juin, lié à un homme notamment, lié à un homme. Alors ça peut être, il y a quelque chose en tout cas. Bon, parce qu'avec la carte de la foudre ici, dans le Yagel, c'est la foudre, ça peut bon, évoquer, alors, je veux dire un coup de foudre, c'est un peu simpliste, hein, c'est pas forcément ça que je vois ici. La carte de la foudre, elle peut nous parler d'une transformation. Quelque chose presque digne. Alors, c'est pas négatif, hein, au vu des cartes qui sont tombées pour vous sur ce mois-là. Il y a quelque chose qui va être inattendu, peut-être presque même inespéré. Peut-être avec cette carte de l'homme-là. Mais je dirais c'est presque aussi comme une... Il y a quelque chose d'inattendu, mais aussi qui peut exercer une forme de contrôle. Bon, je vais rajouter une carte dessus parce que c'est vraiment une carte qui, elle, prend tout son sens au vu des cartes environnantes. Mais là, comme on a la maison avec, il n'y a pas pour moi de carte... J'y vois plutôt une forme de satisfaction, une forme de gratification. C'est un imprévu, je dirais, avec la maison, heureux qui peut arriver. D'accord?
Donc ici, je ne vois pas de... Les nouvelles. Et la roue de fortune. Bon, il y a quelque chose qui va être plutôt de bon augure pour moi, d'accord. Plutôt de bon augure sur ce mois de juin. Quelque chose voilà, qui va presque d'époustouflant. Pourquoi je dis bonne nouvelle? Parce qu'on a la roue de fortune derrière. C'est une carte de chance, une carte de réussite. C'est une carte voilà, qui dit qu'il y a quelque chose qui va s'amorcer de positif pour vous. C'est quelque chose d'inattendu, auquel qui va vous époustoufler, qui va vous voilà, impulser une énergie qui va être positive. Ça va avoir des répercussions sur votre équilibre personnel et a fortiori également, ami Verseau, sur votre équilibre voilà, euh, votre entourage propre, hein, d'accord. Donc, bon, malgré peut-être avec ces cartes du conditionnement, on vous invite peut-être ici quand même, avec cette carte de l'imprévu, à faire attention, à ne pas tomber dans une forme euh, de situation dans laquelle vous pourriez vous oublier. C'est ça qu'on est en train de dire. Ne rentrez pas avec la carte du conditionnement dans une forme d'enchaînement, d'entrave, dans quelque chose qui pourrait faire que vous allez perdre qui vous êtes. Donc, il y a une forme quand même de vigilance à avoir. Ok? Allez, on va passer sur votre tirage sentimental. Pour nos amis Verseau, sur ce mois de juin, tirage sentimental. Oh, la tendresse et le couple, c'est mignon. Bon, à la coupe, donc, on a deux cartes qui sont, voilà, qui vont nous parler. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, qui va être très doux avec vous, très attentionné, très tendre, très comme il faut, hein, très bien sous tout rapport. Et avec la notion de couple, il peut y avoir ces perspectives. Ça peut être le début d'une histoire qui pourrait évoluer vers possiblement quelque chose de positif. Alors on va quand même voir, voilà, on va tirer, voir ce qui tombe pour vous, amis Verseau. Alors on a la souplesse, la solitude, et l'échec. Il va falloir, sur ce mois-ci, les amis, faire preuve de, je dirais, tolérance, il va falloir vous accommoder de situations peut-être pour lesquelles vous n'avez pas l'habitude. C'est pour ça qu'on a la carte de la souplesse. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pour lequel vous allez rompre une certaine forme de solitude. Et ici, on vous invite avec la carte de l'échec à... vraiment, c'est quelque chose qu'il va falloir manifester. Vous allez marcher peut-être sur des œufs dans cette rencontre au départ, même si ce qui se profile apparaît comme beau. Mais voilà, ouais. Bon, on a de nouveau la carte de l'oubli qui pour moi peut me parler de conditionnement. Bon, on va voir un petit peu, en deux de deck, on a quand même la chance et l'équilibre. Donc je pense que c'est juste une adaptation à avoir par rapport, en tout cas, à cette rencontre qui peut se profiler pour certains. Bien sûr, ça ne parlera pas, je le rappelle, à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Pour le reste, je vous invite à aller voir vos signes ascendants et lunaires, les amis. Alors, on y va avec le petit Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu pour vous, amis Verseau, qu'est-ce qui va venir.
à la coupe, on a le soleil et le cavalier, magnifique. Bon, ici, on a le soleil, hein, bonheur. C'est une carte hein, de joie, d'énergie, de quelque chose de détermination, de victoire, de beaucoup d'optimisme. Donc il y a quelque chose qui va vous enchanter, vous enjouer, vous nourrir sur ce mois de juin, amis, au plan sentimental en tout cas. Le 9 de cœur, c'est l'une des meilleures cartes presque en cartomancie. Hein, et c'était, je crois, l'une des meilleures, des cartes les plus appréciées de Mademoiselle Lenormand, si ma mémoire est bonne. C'est également, elle fait un peu écho pour moi au soleil ici. C'est la carte de tous les possibles. C'est un nouveau démarrage. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, ami Verseau. Quelqu'un de possiblement qui va pouvoir, en tout cas, vous apporter la transformation sentimentale et émotionnelle que pour certains vous attendez. Alors, on y va pour vous, amis Verseau, pour le mois de juin. Alors, le cercueil, la montagne. Pour moi, vous allez arriver à une phase de fin des incertitudes. Il y a quelque chose qui va, au plan émotionnel, se stopper ici. C'est la fin des blocages, la fin de peut-être des doutes chez vous. On voit que il y a quelque chose qui arrive là. Oh, magnifique. Très belle carte au plan sentimental, même si vous ne le mesurez pas. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. Alors, je vais finir de tirer vos cartes. Ok. Non, là, il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok. Et on a ce fameux cavalier en synthèse. La maison. Bon. Le renard. Et en dos de deck, on a la carte de l'homme. Ok. On va la mettre là d'ailleurs. Alors, excusez-moi les amis, je réponds à un message qui vient de me vibrer. Hop. Excusez-moi, je réponds à une urgence. Alors, excusez-moi les amis. Alors, avec la carte ici, en carte centrale de la Lune
qu'on retrouve donc dans votre tirage, c'est plutôt de bon augure. Hein. En cartomancie, le 8, c'est une carte de joie, de réjouissance. Donc pour moi, on est quand même sur une énergie plutôt positive au plan sentimental. La lune, le 8 de cœur, il préconise une rencontre amoureuse. Alors, voilà, donc dans tous les cas, c'est une carte de réjouissance, c'est une carte d'enthousiasme, c'est une carte de tous les espoirs aussi. Et malgré que, bien que d'ailleurs, je me suis mal exprimée, pardon, pour ceux qui sont des linguistes avertis, vous êtes avec cette lune sur, c'est pas une carte négative la lune, c'est une carte qui est au contraire d'excellente augure. La lune, elle vient dire aussi que vous êtes à la fin d'une étape, fin d'un cycle. Elle est annonciatrice d'une vie plus agréable sur certains aspects, notamment bon, professionnels bien sûr, mais pas uniquement. Sur le plan sentimental, elle ponctue une réjouissance, elle annonce des joies, c'est l'aube d'une nouvelle vie dans ce domaine grâce à une rencontre. Si vous êtes une femme, en tout cas qui regardez cette vidéo, elle va venir nous dire aussi que vos charmes vont être exacerbés. Vous allez faire des rencontres peut-être majeures pour certaines et même inattendues. Possiblement avec la carte de l'invitation ici et le bouquet, il est possible que voilà, vous soyez invité. Peu importe l'occasion, ça peut être une rencontre, conséquence d'une invitation. Quoi qu'il en soit, ici, c'est la fin pour moi d'une période comment dirais-je, célibat loin, enfin, durable pour certains. Et et avec le livre, je dirais, c'est la fin de vos incertitudes. On voit qu'il va y avoir aussi beaucoup avec l'homme ici, qui vient vers vous, les amis ou la femme, hein, ramenez-le à ce qu'il vous parle. On voit que il y a beaucoup, vous avez peut-être déjà entamé possiblement beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On voit aussi que c'est quelque chose, c'est peut-être une rencontre qui n'est pas encore survenue, qui va arriver, d'accord, mais qui va également occasionner chez vous beaucoup d'angoisse. On sent beaucoup, il y a quelque chose qui vous comme un peu une appréhension, je dirais. Mais une appréhension qui, pour moi, va être étouffée par par ce 9 de carreau, et pour laquelle, d'ailleurs, vous avez tout le soutien ici avec le chien de vos amis, de votre entourage, possiblement. Et surtout, euh, le chien, il va venir vous dire ici, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance. Donc, il n'y a pas d'entourloupe dans la situation ici qui se profile. Donc, faites fi de vos incertitudes, faites fi de votre... peut-être de vouloir absolument tout planifier, tout, je ne sais pas. Hein, parce que ici, en lien avec la maison, alors la maison, le public, et on a la carte du renard, qui est une carte maîtresse, hein, qui bien sûr parle de travail, mais de façon symbolique. Avec le renard, on parle de ruse, de perfidie, de mensonge, de rival, etc. Mais on oublie de dire aussi que le renard, c'est une carte de chance parce qu'il est sous l'égide, ce renard de Jupiter. Jupiter qui est, c'est une carte un peu jupitérienne, hein, le renard, on ne le dit pas assez souvent, c'est une carte aussi qui est Jupiter avec tout ce que ça procure de planète de la confiance. Et vous pouvez avoir confiance dans cette situation. Vous allez être
Vous allez peut-être aussi explorer une certaine forme de liberté que vous n'aviez pas, pour certains, exploré depuis longtemps. Avec le deuxième décan du lion ici, vous allez justement avoir ce côté, pas rayonnant hein, du lion, mais le côté peut-être davantage altruiste. Vous allez avoir ce souci de vous occuper des autres, de l'autre, d'autant que vous avez la carte du jardin à côté. C'est comme si vous alliez être soucieux de cette nouvelle relation, mais ou de cet homme qui arrive ou cette femme qui vient vers vous, les amis. Mais attention à ne pas le faire de façon excessive. L'aspect négatif du renard, il va être là-dessus, d'accord? Mais après, je vois pas de... Je vais juste en tirer une autre parce que je voudrais voir ce qui vient ici par curiosité pour vous, les amis. Pour nos amis Verseau. Et la femme. Et oui. Alors, vous pouvez... Bon, il y a quelque chose d'ancré, un nouveau départ pour moi, il y a quelque chose qui se profile de beau. Bon, naissance, sexualité, nouveau départ, etc. Bref, ne vous laissez pas, les nuages ici, qui ne durent jamais, les nuages c'est vous là, hein. C'est votre propre esprit prolifique peut-être, hein, trop dans le contrôle, trop dans, pas assez dans l'inattendu, pas assez dans la légèreté, pas assez justement dans une forme de souplesse. Ne soyez pas à vouloir tout contrôler pour ça, parce que ça pourrait casser le charme d'une rencontre qui de toute façon va bien se passer. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire ici, amis Verseau. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que vous avez quand même un tirage positif. Gardez juste en tête que sur ce mois, il y a cette notion-là, au plan des énergies générales, ça doit résonner à certains, donc retrouvez votre propre, comment dirais-je, votre propre identité, ne la perdez pas, hein. Restez qui vous êtes, ami Verseau, c'est très important. Ne vous transformez pas. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.